자, 성인 디스코 클럽입니다. Hello, alors aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais je vais vous emmener avec moi car avec une amie on va aller au CHR Cash qui a ouvert ses portes en fait aux particuliers il n'y a pas longtemps. C'est un supermarché asiatique qui est vraiment très grand normalement. Beaucoup de choses doivent se vendre en carton, mais on peut aussi acheter juste des produits un par un. C'est réservé de base aux professionnels pour les grossistes par exemple, mais nous on va y aller parce que maintenant ça a ouvert pour aussi les particuliers, donc voilà. Tout le monde peut y aller normalement, c'est bon. Et donc le CHR, il est situé juste à côté de la gare de Lyon. Normalement c'est très pratique, il y a même un parking pour se garer si jamais vous voulez venir en voiture pour acheter beaucoup de choses. Donc on va voir ça ensemble et je vous dis tout sur le CHR Cash. Et j'espère que je vais y trouver mes ramen au cheese que je mangeais tout le temps en Corée. Voilà, donc comme vous le savez, moi je suis fan de la nourriture asiatique et pour mon anniversaire on voulait donc cuisiner un petit peu des produits, un plat, peu importe ce soir avec deux amis à moi du coup, et c'est pour ça qu'on a décidé aussi d'aller au CHR Cash, déjà pour découvrir le lieu et pour s'acheter quelque chose pour ce soir. Donc voilà, on va en profiter aussi pour je pense se promener un petit peu dans Paris, donc je vais essayer de vous emmener avec moi et de vous montrer un petit peu tout ça. Bon allez, c'est parti. Ok, je suis déjà en retard, c'est pas grave hein. Là tout d'abord chez mes amis et ensuite on ira au CHR Cash. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Bon alors là on est arrivé chez les filles et on va aller après plus tard au CHR, après se balader un petit peu dans Paris. On a fait une petite liste de courses. Voilà, on a décidé de faire un petit barbecue coréen normalement. Donc on va acheter des banchan et tout ce qu'il faut à côté. C'est bon? Bon alors du coup là on va au CHR Cash et on y va à pied parce qu'on était juste à côté, du coup on a mangé nos pizzas, tout ça. Sinon vous pouvez y aller avec le métro de toute façon parce que c'est juste à côté de la gare de Lyon, donc il y a tous les arrêts qui arrivent à la gare de Lyon quoi. Et ça c'est Marion, bonjour. Voilà, et du coup je vais mettre je pense son Instagram et tout pour que vous alliez la suivre. Merci, parce qu'elle fait un petit peu de mannequinat et tout ça, donc ce serait super bien si vous pouvez la supporter. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Allez, on se retrouve là-bas direct. Bon, alors normalement c'était censé être ici, sauf que Skip c'est fermé, enfin il y a des travaux, je sais pas trop. Donc là il y a un monsieur qui nous emmène à Skip à l'entrée. Enfin je sais pas, tout le monde le suit donc on lui fait confiance. Du coup pour nous l'entrée c'était juste à côté du commissariat de police, genre ici. Et là il y avait des petites pancartes. Là il y en a encore d'ailleurs. Voilà, c'est parti. Ouais, les pigeons de Paris. Voilà, donc du coup ça doit être ça. Je pense que c'est le bâtiment, l'entrepôt quoi, parce que normalement c'est pour les grossistes, donc il doit y avoir beaucoup de produits. Bon du coup il faut quand même vachement marcher pour atteindre l'entrée, donc c'est normal hein, il faut vraiment aller tout au bout quoi, tout au bout de la cour, et il faut vraiment longer tout l'entrepôt. Du coup il y a là plein de produits, mais en fait c'est un peu compliqué à comprendre qu'est-ce qui est quoi, où c'est et le prix en fait. Donc là déjà vous avez du tofu et tout, vous avez plein de trucs. Bon je connais pas tout ce que c'est. Ça aussi il y en avait beaucoup en Corée. Après j'aime pas trop. C'est genre des champignons enoki. Et il y a les tteokbokki. Ah ouais non mais vraiment. Et en fait c'est beaucoup moins cher je crois. Du coup ça va, c'est pas trop cher pour tous les produits. Ah le kimchi. Un peu des quantités familiales. Ouais c'est des grosses quantités mais bon. En fait il y a là des fruits aussi. Des fruits, des légumes. Des trucs un peu exotiques qu'on trouverait pas trop ailleurs. Enfin il y a aussi ce qu'on trouve un peu partout. Ah et les piments. Bah si vous aimez bien les piments voilà. Ah la viande. Alors on prend quoi déjà?
Avec la loyauté. Non mais... Ah oui, ok. Non mais non. On va le prendre à côté de chez nous. Ok. Ouais, c'est vraiment énorme quoi. C'est quoi ça? Des goudas, mais ils sont énormes. Mais c'est vraiment pas cher quoi. Du coup, on n'a pas le droit de désemballer, enfin, de sortir des cartons les produits, mais ils sont un peu exposés comme ça. Et de toute façon, il y a toutes les étiquettes avec ce que c'est. Donc voilà, en fait, il faut vraiment regarder comme ça et après prendre dans les cartons individuellement. Si vous voulez juste genre une bouteille par exemple. Alors, on a trouvé le rayon coréen, mais est-ce qu'on va trouver ce qu'on a besoin? Je suis pas sûre. Du coup on va regarder. Il y a des gros sacs de riz qui viennent un peu de partout. Bah là c'est du riz qui vient de Thaïlande ou du Japon je crois. Donc là ça vaut grave le coup aussi. Hein. C'est vraiment pas cher en fait. En fait, ils vendent aussi plein d'emballages pour mettre genre, je sais pas, les bibimbap, les trucs comme ça, le bubble tea. Là, il y a pas mal d'alcool, genre tout du long ici. Alors ça, c'est toutes les gelées et tout, les petites billes qu'il y a dans les bubble tea par exemple. Donc si vous voulez faire votre bubble tea à la maison, vous avez des énormes pots, comme ça vous pouvez vraiment en faire plusieurs et ça vaut grave le coup. Et ça, c'est quoi Marion? À la menthe, les boules de mangue dans les bubble tea. Instant. Les billes, pardon. Ah, ok, ok. Et il y a plein de goûts alors? Et ça coûte combien? Ah ouais, ça dépend si on prend le carton. Les 3 kilos, c'est 18,48. Ah ouais, ok. Hors taxe. Ah ouais, donc ça c'est vraiment un seau énorme de billes. Melon. Ok, et il y a d'autres goûts? Sûrement. Ouais, je pense qu'il y a d'autres goûts. Enfin, il y a tellement de cartons de toute façon. Vraiment, ils ont les bidons de sirop. Tout. Il y a plein d'assiettes plastiques. Au moins vous trouvez toutes les tailles que vous voulez, hein. Des bols, des assiettes, des verres, des gobelets, tout. Non mais moi aussi c'est ceux que je cherche partout mais que je trouve jamais. Exactement. Je sais pas pourquoi ils les vendent pas dans les épiceries. C'est les meilleurs. Et du coup il y en a 5 packs. Et ça coûte 5,50, 5,60, 5,60. Non mais faut pas déchirer le paquet, oui, genre tu peux pas en prendre un. Donc genre eux ils sont à 6 €. Eux aussi ils sont à 6. Par contre eux ils sont à 5,60. Donc ça c'est ce qu'on a pris. Ils vendent même des vases et tout. Et là c'est les produits surgelés. Je sais pas si on va trouver ce qu'il nous faut en banchan ici. Là il y a des poissons, il y a grave des sauces. Il y a des mochis? Ah ouais. Si vous voulez des mochis aussi, il y en a absolument plein. Voilà, je pense qu'il y a absolument plein de goûts. Ah, les damami, tout là. Ah oui, ok. Mais bon, c'est pas cuisiné quoi. Et c'est surgelé du coup. Bon du coup notre barbecue, je sais pas trop si on pourrait le faire. On tombe un petit peu à l'eau parce qu'en gros il nous manque absolument tous les produits quoi. Genre moi je pensais trouver tous les banchan, enfin les plats d'accompagnement et tout. Et en fait non. Ou alors c'est surgelé à la rigueur. Ok, on a trouvé le rayon. The rayon. Bon ok, il y a absolument tous les goûts. Ils sont à 3,47 mais c'est vraiment rien. Enfin d'habitude c'est au moins, je sais pas, à au moins 6 € je dirais. Et puis en plus il y a absolument plein de saké japonais. Donc ça c'est grave cool. Saké japonais oui c'est un peu... je sais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait c'est... Genre là c'est vraiment les gros rayons j'ai envie de dire. Avec vraiment les cartons et tout. Et quand vous allez là juste sur le petit rayon à droite des caisses, genre en fait vous retrouvez les produits dont vous avez le plus besoin en individuel. Et j'ai trouvé mon sous-tout. Tous les prix sont hors taxe. Et donc il faudra rajouter 20% à peu près de TVA. Normalement il y aurait la taxe. Voilà, donc il y aurait une taxe à rajouter après. Genre ça c'est la machine pour faire les bubble tea. Voilà, donc c'est trop bien. Voilà, il y a vraiment tout.
finalement on a fini par aller acheter la viande en fait dans une boucherie tout simplement. Donc on a pris de la bavette pour faire le barbecue. On a pris juste une courgette aussi dans une épicerie qui vendait juste voilà, des fruits et légumes. Et sinon donc en fait on était un petit peu déçus parce que à CHR Cash en fait il n'y avait pas de plat d'accompagnement vraiment. On a trouvé du kimchi, des pousses de soja. Il y avait quelques fruits et légumes en soi, mais c'était pas ce qu'on recherchait. Genre par exemple, on voulait prendre des racines de lotus, des radis marinés, mais ça voilà on n'a pas trouvé, ou alors je crois que c'était surgelé et on voulait pas vraiment prendre du surgelé et donc tant pis, c'est pas grave. Mais on a déjà de quoi faire donc ça va marcher quand même. Et du coup ça c'est la note. Il faut voir que entre le prix en fait hors taxe et le prix après en fait ils ont mis donc bien les taxes. Donc vous voyez la TVA et tout. Je pense que ça dépend juste de quel produit on achète. Ça dépend je pense si c'est de l'alcool, des légumes, tout ça. Mais c'était environ 1 € plus cher que le prix. Enfin à peine hein. Franchement c'était entre 50 centimes et 1 € plus cher que le prix affiché du coup dans le magasin. Donc voilà nous ce qu'on a pris. Et on a pris de la bière pour faire du somek avec le soju. Oh my god, 타이밍이 참 얄미워. 오늘 같은 날 마주쳐. 이게 뭐야? 머리는 엉망인데 다 상태가 말이 아니야 모른 척. 지나가죠. 내 맘이 방심할 때마다 불쑥 나타나 뒤. Du coup là j'ai rincé les pousses de soja avant de les faire bouillir dans la casserole. Il faut les faire bouillir avec du sel pendant genre 2-3 minutes maximum en fait jusqu'à ce que ça devienne normalement un petit peu translucide. Et après il faut arrêter la cuisson en les repassant sous l'eau froide. Et sinon voilà on coupe les carottes pour ensuite mettre quoi? De l'huile? Ouais, les faire revenir dans l'huile de sésame. Ah ouais ok. Voilà. On marinade un peu la sauce pour les kum-namoul, donc les pousses de soja. Il faut des graines de sésame, il faut de l'ail, donc nous c'était de l'ail en semoule, de l'huile de sésame et du sel. Donc après vous mettez genre 2 cuillères à soupe d'huile de sésame environ, et l'ail et le sel vous mettez ça au hasard en fait au goût. Mais il en faut quand même pas mal. Et les graines de sésame aussi c'est comme on veut. Et du coup voilà ce que ça donne à la fin. Donc il faut bien mélanger avec les mains, hein. Faut pas hésiter. Et vraiment pour qu'elles soient toutes imprégnées dans la sauce. Et ensuite vous goûtez et vous remettez... normalement ce qui va manquer surtout ce serait peut-être du sel et de l'ail. Et donc vous remettez suivant vos goûts, suivant comment c'est. Donc là on fait aussi revenir des oignons pour le barbecue. Et il nous reste à découper les carottes et la courgette aussi. Donc du coup là c'est pour faire Un bubble tea. un bubble tea à quoi? Thé noir. Et du coup, on le fait infuser à chaud et après on le mettra au frigo avec des glaçons. Ok. Let's go! 'Cause I'm in the stars tonight. Okay.